Et je suis maintenant prêt à reconnaître la prochaine intervenante, qui sera Madame la députée de Repentigny. La parole est à vous. Bravo. Merci. Merci, Monsieur le Président. À mon tour de vous souhaiter bonne chance dans le nouveau rôle que vous occupez. Je suis certaine que vous allez exercer ce travail-là de façon efficace. Je vous connais. J'ai eu la chance de travailler avec vous à la 41e législature. Donc, vous êtes vraiment à votre place et je vous souhaite bonne chance pour la suite des choses. Monsieur le Président, c'est un privilège pour moi, cette rentrée parlementaire, de me lever en cette Chambre où tant de députés et de ministres se sont succédés pour représenter et défendre la population du Québec. Je suis d'autant plus fière de faire partie de cette législature qui marque un tournant historique avec un nombre record de femmes élues. Pour moi, c'est un second mandat qui débute. Un mandat qui m'a été confié par les citoyens et citoyennes de la magnifique circonscription de Repentigny, où je réside depuis plusieurs années. Ce comté qui longe le majestueux fleuve Saint-Laurent est formé de 2 municipalités que j'aime pour leur contraste, soit Repentigny pour son côté très urbain et Saint-Sulpice dont le territoire est constitué à 95 % de terres agricoles. Une circonscription en pleine effervescence, habitée par des gens de cœur et d'action qui osent se mobiliser sur diverses scènes pour faire rayonner notre communauté. J'ai eu l'honneur de représenter mes citoyens et citoyennes à titre de député, membre du 2e groupe d'opposition officielle lors de la dernière législature. Mais cette année, c'est avec une équipe au pouvoir que j'aurai le privilège de les représenter pour un second mandat et d'incarner le changement que nous leur avons promis. Ce nouveau mandat m'ayant été confié avec une majorité impressionnante, vous comprendrez que je veux d'abord et avant tout remercier les citoyens et citoyennes de mon comté de m'avoir fait confiance pour les représenter encore une fois en ces lieux symboliques. Sachez que dès l'instant où il fut annoncé que le prochain gouvernement serait formé par la Coalition Avenir Québec, j'ai ressenti un profond sentiment de fierté. J'ai été extrêmement émue de voir à quel point notre projet avait trouvé écho dans ma circonscription et partout au Québec. Ce vote de confiance vient évidemment avec une importante responsabilité envers les citoyens et citoyennes de mon comté et du Québec. Je ferai tout en mon pouvoir pour être à la hauteur de leurs attentes. Vous comprendrez aussi que pour être élu comme député, au-delà de l'appui de la population, il faut des personnes qui croient en nous et qui s'investissent à nos côtés tout au long de la campagne électorale. En ce qui me concerne, j'ai eu la chance de pouvoir compter sur mon organisateur de campagne, Florian, qui, pour une deuxième fois, a pris en charge la campagne afin que tout fonctionne durant les quelques semaines de cette aventure sur le terrain. Entouré d'une équipe de bénévoles dévoués, il arrivait tôt au local électoral et le quittait tard sans jamais compter ses heures. Cette période intense a nécessité beaucoup d'énergie et de discipline, sans parler de la grande patience de sa belle Louise. Je remercie donc mon cher Florian pour tout le cœur qu'il a mis dans cette campagne. Bien sûr, il y a eu aussi Clément, l'infatigable Denise, Emma, ainsi que toutes les personnes qui m'ont accompagnée lors des journées consacrées au porte-à-porte et qui ont effectué des téléphones auprès des citoyens et citoyennes de mon comté afin de nous permettre de mesurer les appuis. À toutes ces personnes que je ne nomme pas de peur d'en oublier, je dis un sincère merci. En ce début de législature, alors que j'ai formé une nouvelle équipe qui m'accompagnera tout au long du présent mandat, je veux prendre le temps de remercier encore une fois Florian, Clément, Emma, Simon, Stéphane et Ghislaine, qui ont contribué chacun à leur façon à répondre aux demandes parfois complexes des citoyens et citoyennes, groupes et organismes, en plus d'assurer une présence constante sur le terrain au cours des 4 dernières années. Tous peuvent être convaincus que nous poursuivrons le travail avec la même rigueur.
À mes côtés, Véronique et Alex mettront tout leur cœur et leur énergie à entendre les préoccupations des gens du milieu et à m'aider à porter leur voix à Québec. Mon bureau alliera jeunesse et expérience, et grâce à leur vaste connaissance du terrain et des enjeux locaux, ce sont tous mes citoyens et citoyennes qui en ressortiront gagnants. Être député est pour moi un titre honorifique. C'est la population qui nous choisit, et c'est ce dont nous devons nous rappeler constamment. Nous devons être à son écoute et transmettre ses attentes et ses besoins sur la scène nationale. Durant la dernière législature, j'ai acquitté ma tâche au meilleur de mes capacités et toujours avec le souci de bien représenter mes citoyens et citoyennes. C'est avec la même volonté que j'entreprends ce nouveau mandat. En tant que députée de Repentigny, je suis intervenue régulièrement sur différents dossiers et enjeux touchant mon comté. Nous n'avons qu'à penser à l'agrandissement de l'hôpital Pierre-Legardeur, aux besoins de services accrus en soutien à domicile, à la reconnaissance et soutien des proches aidants, aux enjeux de mobilité et plus encore. Comme vous le savez, ma circonscription, tout comme la région de la Naudière, connaissent une forte croissance depuis plusieurs années. Et les services dispensés à la population se doivent donc d'évoluer au même rythme. Sachez que tous ces enjeux seront défendus avec vigueur tout au long du prochain mandat. À cet effet, il me fera grand plaisir de travailler main dans la main avec mes collègues des circonscriptions de la Naudière, dont le député de Terrebonne, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de la Naudière. On dit qu'ensemble, on va toujours plus loin, et c'est toute la population lanaudoise qui profitera de cette force d'équipe. Lors de la dernière législature, j'ai également travaillé sur un dossier qui m'a particulièrement touchée, soit celui de la prostitution juvénile. Mes multiples rencontres, lectures et recherches m'ont permis de cerner l'horreur vécue par les personnes qui en sont touchées et ont été pour moi des catalyseurs pour présenter un plan de lutte à la prostitution juvénile. Ce plan comportait plusieurs propositions afin d'éviter que de jeunes filles soient happées par des réseaux sans scrupules et pour aider celles qui n'avaient pas les ressources nécessaires pour s'en sortir. Cet enjeu demeure pour moi une priorité, d'autant plus que la série Fugueuse a sensibilisé la population sur un fléau qui était jusqu'alors trop méconnu. Cette conscientisation de la population doit mener à la mise en place de mesures concrètes pour protéger nos jeunes filles contre cette terrible réalité et le gouvernement trouvera en moi une précieuse alliée pour faire progresser ce dossier. Le dernier mandat a aussi été pour moi l'occasion de rencontrer de nombreuses intervenantes dans les divers dossiers touchant la condition féminine, notamment en matière de violence conjugale. À cet égard, je serai heureuse de poursuivre ma collaboration auprès de ces groupes de femmes et de transmettre leurs préoccupations à ma collègue ministre de la Justice, ministre responsable des Relations canadiennes et de la francophonie canadienne, ministre responsable de la condition féminine et députée de Champlain, avec qui j'aurai le plaisir de travailler étroitement. Alors que nous soulignons présentement les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes, soyez donc toutes assurées que je demeurerai engagée et à l'écoute. Par ailleurs, les dossiers des aînés et des proches aidants font aussi partie de mes préoccupations. Trop souvent, ces dossiers se retrouvent sur nos bureaux de comté puisque les services ne suffisent pas à répondre à nos citoyens et citoyennes. D'ailleurs, je suis emballée par l'audace de notre gouvernement de vouloir doter le Québec de sa toute première politique nationale pour les proches aidants et de sa volonté d'améliorer et d'humaniser les services rendus à nos aînés. En cette nouvelle législature, j'aurai l'immense privilège d'occuper les fonctions de whip adjoint aux côtés de ma collègue, la députée de Saint-François, ainsi que du whip en chef du gouvernement, le député d'Arthabasca. Ensemble, nous contribuerons au bon déroulement des travaux parlementaires. C'est une fonction essentielle pour assurer l'avancement des dossiers qui préoccupent nos citoyens et citoyennes, ainsi que la synergie entre les différents membres de l'Assemblée nationale. Je suis donc honorée par ce mandat qui m'a été confié. En terminant,
J'ai entendu cette volonté de changement tout au long de la campagne. Vous avez été nombreux à la partager. Devant cet appui sans équivoque, nous allons nous assurer que cette volonté s'incarne dans nos actions et nos gestes. Je suis fière de faire partie de ce nouveau gouvernement, un gouvernement humain et à l'écoute qui travaillera pour tous les Québécois et toutes les Québécoises. Nos priorités, soit l'éducation, l'économie et la santé, ainsi que les actions concrètes qui les accompagneront, sauront bien vous servir et rendre notre société encore plus forte. Nous sommes bien conscients que les attentes sont élevées. Je demeure toutefois persuadée que notre compétence, notre intégrité et notre rigueur resteront nos meilleurs alliés pour non seulement remplir nos promesses, mais dépasser vos attentes. À nouveau, merci pour votre confiance et bonne rentrée à tous. Bravo. Merci, Madame la députée.